le blocus conduit l'Occident à conclure une alliance défensive. Elle n'est plus dirigée contre l'Allemagne comme au temps de la guerre, mais contre l'URSS. Le 4 avril 1949, 12 pays s'associent au sein de l'OTAN, l'organisation du pacte atlantique. Une partie de l'Europe occidentale se place sous la protection du parapluie nucléaire américain. Uhr. Die Schranken öffnen sich, die Blockade ist zu Ende. Wagen für Wagen rollt auf der Straße, die 10 Monate lang ohne Leben war. Le 12 mai 1949, Staline lève le blocus. Les marchandises comme les populations peuvent à nouveau entrer et sortir de la ville. Hurrah! Nous sommes toujours en vie, crie-t-on dans les rues. C'est une victoire du bloc occidental et un intense soulagement pour les Berlinois, pris en otage pendant presque une année. Quelques jours plus tard, une Allemagne de l'Ouest démocratique naît sur les territoires des 3 zones occidentales. La République fédérale allemande, dont le premier chancelier sera Konrad Adenauer. Mais l'ogre du Kremlin ne s'avoue pas vaincu. En septembre 1949, à la stupeur des Occidentaux, survient le premier essai atomique soviétique. L'URSS possède désormais l'arme nucléaire. Un mois plus tard, en octobre, la RDA, la République démocratique allemande, une Allemagne communiste née du côté soviétique, avec des rites et une police politique qui rappellent de sombres souvenirs. La peste brune a laissé place à une peste rouge. En 1945, un continent est sorti de la guerre, noir de deuil, mais rempli d'espérance. 4 ans plus tard, une ère nouvelle débute, où la prospérité et la paix se conjuguent à la peur de l'apocalypse nucléaire. L'année 49 consacre la division du monde en 2 blocs rivaux. La trêve de l'après-guerre aura bien peu duré.